Vous avez une délégation du FIDA et du gouvernement du Bénin, représentée ici par la CA et par le ministère en charge de l'agriculture, notamment la DPP MAEP, et également une équipe du PROCA avec moi-même comme chef projet du PADAM. Nous sommes là dans le cadre de la mission de supervision du PADAM. Une mission de supervision qui se déroule normalement à distance avec les experts consultants, membres de l'équipe de mission, mais également la partie béninoise ici. Notre descente sur ce site est de voir un peu avec le partenaire INRAB les avancées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention PADAM-INRAB, de voir un peu les réalisations faites, de voir l'appréciation des producteurs de ces innovations qui sont en train d'être développées sur ces sites. Donc voilà ce pourquoi nous sommes au niveau de ce site pour échanger un peu donc avec vous sur ces différents aspects. Moi c'est Dr Bello Komiat. Je suis la responsable du programme au niveau de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Au niveau de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, tout ce que nous faisons depuis quelques années maintenant, c'est au niveau des sites de recherche et développement. Donc c'est des technologies avancées que nous amenons directement auprès des producteurs pour leurs diverses espèces. Nous avons choisi ces villages parce qu'ils sont souvent soumis aux effets des changements variétés climatiques. Vous voyez là, c'est comme un bas-fond, mais après le semer, ils subissent toujours des poches de sécheresse allant de 2 semaines à 8 semaines. Et du coup, pour le site de production du riz, ça a un impact trop important. Donc c'est ça qui nous a amené à choisir ce site. Et ce site a été choisi parce que c'est un site qui avait été aménagé par le projet PASSER. Donc nous avons estimé que ça fait une continuité des actions. Et là, vous voyez beaucoup de casiers. Et autour de nous, vous pouvez l'observer, il y a beaucoup de casiers qui sont vides à cause de la sécheresse. On peut déjà vous dire que depuis que le riz a été repiqué ici, les producteurs ont traversé 2 mois de sécheresse sans eau. Mais on remarque qu'au niveau de nos parcelles, il y a des variétés que nous avons mis qui sont en test, qui se comportent assez bien. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est encore très important dans cette activité, c'est que c'est une activité qui est faite en collaboration avec les producteurs. Nous avons un groupe de contact de 20 producteurs que nous avons initié au départ et qui suivent au fur et à mesure l'évolution de l'essai. Donc chaque fois, ils viennent, ils voient un peu comment est-ce que les variétés se comportent. Ici, nous sommes aujourd'hui en présence des 20 producteurs. Il y en a eu plus parce que les gens sont intéressés. Ils sont vraiment intéressés par l'expression des variétés. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire une évaluation des variétés, du comportement des variétés, et nous allons faire une sélection de variétés participative. Je m'appelle Jossa Kari. Je suis président de la coopérative Sonayon. Je suis producteur du riz, semencier de la coopérative. On a débuté le 24 juin 2020 la pépinière de 3 variétés. IR 841, Beryl 8B et puis Beryl 10B. Après la pépinière, on a fait le défrichage du site et puis le nettoyage et le labour. Après le labour, on a fait l'herbicidage.
13 à 14 jours après la pépinière, nous avons commencé le repiquage. On a repiqué et 2 semaines après le repiquage, nous avons fait le fourmi d'NPK. Et puis, une semaine après le fumier d'NPK, on a commencé par faire le nettoyage du champ, enlever les mauvaises herbes. Après cela, de 30 à 45 jours, nous avons fait le fumier de l'urée. Et après le fumier de l'urée, on a commencé le deuxième nettoyage. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la semaine passée qu'on a fini le troisième nettoyage du site. Dans les 3 variétés qui a été repiquées ici, on constate que le Béris 10B et le Béris 810 sont des variétés adaptées à la sécheresse. Voilà ici, ces 2 variétés ont vite donné leur raison. Parce que ici, c'est la IR 841. Lui, il a commencé tout dernièrement. Donc, ces 2 variétés sont des bonnes variétés que nous pouvons lutter contre la sécheresse. On aimerait savoir en fait en termes de genre, combien d'hommes, combien de femmes, et aussi dans l'association Sonayon, c'est ça, hein? Du genre comment la répartition et comment vous êtes organisés. Et dans la coopérative Sonayon, nous sommes au nombre de 115 membres, dont 25 femmes et puis 90 hommes. Sur le site, ceux qui m'aident à travailler sur le site, les 20 qui font le suivi avec moi, les femmes sont au nombre de 15 et les hommes sont au nombre de 5. Et quand je regarde d'abord le site qui est devant moi, je le compare au IR 841, tout le monde voit clairement que la charge paniculaire ici, c'est vrai qu'elle est très faible et puis le comportement végétatif, on ne sent pas qu'on a un champ qui est bien portant. Mais par contre, de l'autre côté, surtout en tout cas, je parle en profane, hein, je ne suis pas un truc... je vais de l'autre côté, là, au niveau du Brise 8B, on voit que les panicules là-bas sont bien développées, le champ est bien vert, plus que même le IR 841. Mais là où ma question se repose encore plus, j'aurais apprécié plus si on avait plusieurs, c'est-à-dire si j'avais par exemple un champ pareil dans un milieu déjà asséché, où il n'y a pas l'eau, pour voir effectivement le comportement de ces variétés-là éprouvées en stress hydrique. Le milieu de la situation qu'on a actuellement peut nous tromper. On était ici il y a 2 semaines, si vous avez vu ces champs-là, vous n'aurez pas eu envie de rentrer. Les parcelles où il y avait la IR 841 étaient tout jaunes et tout était sec. C'est parce qu'il y a eu plus depuis 3-4 jours, il pleut. Il pleut ici, ils ont eu 2 dernières pluies, ce qui a créé l'inondation. Et la IR, comme ça, après 1 ou 2 pluies, elle se réveille comme une variété qui se comporte bien. Sinon, il y a 2 semaines où le moment était idéal pour faire, parce que c'était une visite qu'on devait faire au talage avancé. On a 2 variétés ici qui sont de cycle moyen. Ça là, c'est 90 jours. La Neika 19, c'est entre 100 et 110 jours, alors que la IR est 120 jours. Ces variétés-là, la OU6 était, comme vous regardez la parcelle, c'était celle qui se comportait mieux. Mais la pluie de ces derniers jours semble redonner un peu de vie à la IR, ce qui a fait que la IR maintenant s'est réveillée et a commencé par fleurir. Et on l'a dit en l'entame, sur ce site, les producteurs étaient juste un peu en retard.
Donc, on a dit que c'est des variétés de riz qui tolèrent la sécheresse. Ça veut dire qu'on ne les fera que dans les zones où on sait qu'il y a un problème. La IR 841, c'est une variété irriguée. C'est une variété qu'on fait là où il y a de l'eau. Et c'est pour régler un peu cette disparité où au Bénin, tout le monde a envie de faire la IR, alors que tout le monde ne peut pas faire la IR. On n'a pas les mêmes réalités partout. Il y a des variétés de riz qui tolèrent la sécheresse que l'INRAB a développé, des variétés de riz qui tolèrent l'inondation. Donc, en fonction des contraintes de chaque milieu, on essaie d'apporter la technologie. C'est des variétés qui ont été sélectionnées dans les collines. Glazoué est considéré comme une hotspot en termes de sécheresse. Glazoué, Savalou et Banté. C'est là où on a les effets les plus néfastes de la sécheresse ces 10 dernières années. C'était dans ces zones. Et on a pu sélectionner ces variétés avec les producteurs et cela avait été homologué. Donc ces parcelles sont comme, c'est une sorte de diffusion. Dans des zones où les gens ne connaissent pas ces variétés, on les amène eux-mêmes, ils voient le comportement. Dieu merci, comme je le disais, il n'y a vraiment pas eu plus. Et même sans l'intervention de la recherche, les producteurs aussi qui étaient autour avaient déjà fait leur constat. Vous voyez, il ne nous reste plus 2 ou 3 pluies. La parcelle de IA 841 que vous semblez voir être jolie, vous voyez que la maturité là n'est même pas homogène. On n'aura pas grand-chose et ça n'ira jamais au bout. Donc, il restera seulement ces 2 variétés-là. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour qu'eux-mêmes ils nous disent qu'est-ce qu'ils font de ça et quelle est la variété qu'ils préfèrent les 2. Et ils commencent par faire un peu les comparaisons, surtout sur les grains et s'il y a des présences d'arômes ou pas. Si c'est que vous avez les bottes, vous êtes allé un peu plus loin, vous allez voir que la variété qui est là-bas, la 19, les grains sont encore un peu plus gros et son rendement est un peu plus élevé. C'est vrai que nous sélectionnons des variétés par rapport à des contraintes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi dire qu'on doit faire le riz sans pluie pendant 3 mois. Ici maintenant, on n'a pas eu de pluie pendant 2 mois et pourtant, la rue Louis VI est arrivée au bout de son cycle. Est-ce que par rapport au marché, par rapport aux consommateurs, puisque aujourd'hui nous savons que si tout le monde fait la IR aujourd'hui, c'est vrai, c'est une variété aujourd'hui qui est appréciée par les consommateurs. C'est ça que les exorbe, beaucoup de gens se transforment tout ça là. Donc le marché existe, les consommateurs l'acceptent. Est-ce que par rapport aux 2 autres variétés dont on est en train de faire la diffusion aujourd'hui, quel est le comportement du marché vis-à-vis de ça? Le Béninois en général aime le riz parfumé, alors que ce n'est pas le parfum qui rassasie, mais même si c'est une question liée à l'économie, comme on le dit, ces variétés ont un avenir. Parce qu'au Bénin, on n'a pas beaucoup de superficie aménagée. Vous voyez, il faut quand même ce type de variété pour les zones où on doit produire le riz. Oui, du riz pluvial tel qu'on le dit. On a besoin de ces variétés. Et on est allé loin. C'est des variétés qui sont homologuées déjà. Ça veut dire qu'on a eu à passer par les différents tests organoleptiques au moment où on l'a fait et les producteurs ont eu à apprécier. Nous avons des grandes usines chez nous au Bénin et quand ils sont venus, si je prends un peu l'exemple de Sobétri, les variétés qu'on les a proposées, qui sont actuellement sur leur liste, des variétés qui doivent être produites et le riz doit être envoyé, le paddy envoyé, c'est ces variétés-là. C'est la rue Louis VI, la Neika 19 et l'Aïe. Parce qu'avec le temps, c'est des variétés qui sont produites partout. Nous avons des transformateurs qui font la rue Louis VI déjà. Il y a le riz, ils ne sont pas beaucoup, mais ce n'est pas vendu au même prix. C'est comme un riz de luxe. Vous voyez, quand vous prenez la rue luxe, une fois, vous n'avez plus jamais envie de prendre la IR 841. C'est un peu comme le riz grain long, pointinini là, très fin, c'était ça, très huileux et très, très parfumé. Parce que vu la façon dont le Béninois aime la IR, il fallait trouver une autre variété qui quand même se rapproche de cela. La Neika 19 n'est pas aromatisée, mais ça a un très bon goût. Parce qu'il y a une différence. Il y a un très bon goût. Quand vous mangez, il n'y a pas de problème. Mais le parfum que vous pouvez sentir quand vous êtes dans un champ de IR à 500 mètres, vous ne le sentirez pas là-bas. Mais quand vous finissez la cuisson, c'est aussi agréable. Donc, il y a un avenir pour ce qui est de la production de ces différentes variétés. L'irrigation est plus difficile que le drainage, en réalité, en système de riziculture. Donc, c'est le cas ici. Tout à l'heure, quand on est venu, on a dit au producteur, mais il y a la semaine passée, on était chez toi, la parcelle était toute sèche. Mais est-ce que tu ne vas pas sortir l'eau? Il dit non, laissez-moi l'eau là. Moi, je peux sortir ça à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, pour les riziculteurs, c'est très important l'eau. Et par rapport au stade, ça ne perturbe pas du tout le riz. À cette étape-là, la variété Béris 10B, à cette étape, cette quantité d'eau ne va pas du tout
la petite baie. Et puis je voulais compléter à ce que Mme Bello a dit. Vous voyez ici, ils sont dans une zone frontalière. Donc le Nigeria fait une forte pression, surtout en matière de rachat des paddies produites. Et la variété Nerika Beriz 8B que vous voyez là-bas, c'est une variété qui a des grains beaucoup plus gros. Donc du coup, vous voyez, le rendement est beaucoup plus fort. Et il y a un des producteurs qui était confié à moi qui dit, mais ça c'est très intéressant. Parce que si on produit ça, on va avoir dans un sac de 50 kg, ça va être vite rempli pour être cédé aux Nigérians. Donc tout ça c'est des aspects que nous ne pouvons pas affirmer tout de suite, mais après la collecte des données que nous sommes en train de faire, on pourra vraiment synthétiser, affiner et puis aviser là-dessus.